Chers frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui Sainte Marthe, Sainte Marie et Saint Lazare, des personnages présents dans les évangiles et proches de Jésus. Ce sont deux sœurs et un frère, trois personnes de la même fratrie que nous célébrons. La célébration de ces personnages peut constituer comme un éloge à la fraternité vécue en profondeur, aimantée et nourrie par Jésus, lui, l'ami des amis. Cette fraternité-là devient alors un chemin de sanctification, un chemin de sainteté, une authentique déclinaison du commandement de l'amour que nous avons entendu dans la première lecture. Des personnes unies par des liens de sang sur la terre se retrouvent au ciel, unies au Christ et unies entre elles pour le célébrer. Oui, la fraternité vécue avec le Christ est un chemin et un lieu de sanctification. Cette célébration peut aussi être vue comme un hommage à l'hospitalité que d'ailleurs l'auteur de la lettre aux Hébreux invite à ne pas oublier, car ayant permis à des hommes d'accueillir des personnages célestes. L'auteur de la lettre aux Hébreux faisait ainsi allusion à Abraham et les inconnus qu'il avait accueillis aux chênes de Mambré. Nous pourrions alors dire, sous l'angle de l'hospitalité, que Marthe est utile, que son service est indispensable, que Jésus est honoré par tout amour qui se met au service des autres. Mais il faudra aussi ajouter que la parole de Jésus passe avant tous les soucis, car une trop grande préoccupation concernant les affaires de ce monde pourrait nous faire passer à côté de l'essentiel. Et cette hospitalité-là, au plan horizontal de la dimension humaine, invite à l'attention pour l'autre. C'est la présence d'autrui qui est fondamentale, car elle donne naissance à la communion qui traduit la valeur que nous reconnaissons à l'autre. Le piège de l'accueil de l'hospitalité est que les moyens engagés dans le service, les tracasseries, peuvent être une manière d'étaler notre propre capacité plutôt que de manifester l'attention à l'autre. Jésus invite à mettre au centre la personne qui fait l'objet de l'accueil, qui fait l'objet de l'hospitalité. Marthe et Marie, ces deux sœurs, sont l'image, au fond, de deux formes de vie. La vie de ce monde et la vie du monde à venir. La vie de travail et la vie de repos. La vie dans les soucis et la vie dans la béatitude. La vie dans le temps et la vie dans l'éternité. Ces deux vies sont toutes deux louables. Marthe est l'image de la vie dans ce monde et Marie celle du temps à venir. Nous devons vivre donc notre existence présente sans oublier notre but, notre destinée, notre destination. Et les biens de l'au-delà sont reçus proprement comme un don gratuit de la part de Dieu, un présent merveilleux qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qu'on peut accomplir, car il n'y a pas de commune mesure entre nos actions et ce que Dieu nous donnera dans l'au-delà. Et une belle illustration, c'est que Lazare, celui dont on n'a rien rapporté comme action dans les évangiles, c'est lui qui a bénéficié du plus grand bienfait. Il a été réanimé par Jésus, ramené par lui de la mort à la vie. Et c'est ce que suggère déjà la réponse de Jésus à Marthe. Toutefois, frères et sœurs, si ces trois personnages sont célébrés ensemble, c'est qu'à travers eux et à leur contact, Jésus a dévoilé des vérités profondes sur sa nature réelle, vrai Dieu et vrai homme. C'est au cœur de la relation avec ses amis que Jésus va dévoiler des réalités profondes à la fois sur son humanité et sur sa divinité. Sur son humanité, le passage d'Évangile montre Jésus prenant un repas simple avec des amis.
Jésus avait des amis chez qui il était heureux d'être accueilli. Et c'est au sujet de la mort de Lazare, toujours concernant son humanité, que dans l'Évangile, on rapporte que Jésus a pleuré. C'est la seule occurrence, c'est la seule fois où dans l'Évangile, on dit que Jésus a pleuré, manifestant son humanité. Il n'a pas pleuré lors des moments douloureux, de trahison, de la passion. Au moins, on ne nous l'a pas dit. Mais compte tenu de l'amitié qu'il avait avec Lazare et voyant la douleur de ses sœurs, Marthe et Marie, Jésus a pleuré. Et c'est dans le même contexte qu'il va faire cette affirmation massive et majeure. Moi, je suis la résurrection et la vie. Et il manifeste ainsi sa divinité. Oui, au contact de ces personnages, Jésus s'est révélé à la fois homme et Dieu, vulnérable et puissant. Au cœur de nos vies de famille, de nos communautés, Jésus est et doit rester celui qui unit, qui réchauffe les liens et les affermit. Nos vies, frères et sœurs, à l'écoute et au service de Jésus, par-delà nos tâches quotidiennes, peuvent être des lieux de manifestation de sa grandeur, mais aussi de sa vulnérabilité. De la grandeur, mais aussi de la vulnérabilité de Dieu. Puissions-nous être ces témoins en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, et que l'intercession de Marthe, Marie et Lazare nous accompagne. Amen.